Le H-20 furtif chinois est au centre d'un nouvel événement qui suscite déjà des répercussions dans les cercles de défense et de géopolitique internationale. En analysant ce scénario, ce qui retient véritablement l'attention des analystes n'est pas seulement l'existence du programme, mais le moment où il survient, précisément alors que les États-Unis avancent dans les essais en vol de leur propre bombardier de nouvelle génération, le B-21 Raider. En examinant les déclarations des spécialistes en aviation militaire et les schémas de développement technologique des deux puissances, il apparaît clairement que nous sommes quand même face à l'un des développements les plus significatifs de l'architecture de puissance aérienne mondiale de la dernière décennie. Si vous souhaitez comprendre les principaux événements du monde avec une analyse sérieuse, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Pour contextualiser le sujet, il convient de rappeler qu'actuellement, seuls 2 pays au monde exploitent combien des bombardiers stratégiques à longue portée, les États-Unis et la Russie. La Chine, à travers le développement de son H-20, cherche à devenir la 3e nation à atteindre cette capacité. Le projet, attribué à la Xi'an Aircraft Industrial Corporation, maintient l'essentiel de ces informations sous stricte classification, ce qui a conduit les analystes à reconstituer le tableau d'ensemble à partir d'images satellites, de modèles exposés publiquement et de fuites contrôlées par les autorités chinoises elles-mêmes. Ce que l'on sait avec une relative certitude est qu'il s'agirait d'un appareil de conception aile volante, une configuration qui réduit considérablement la section radar et qui rappelle directement les bombardiers américains B-2 Spirit et B-21 Raider. En examinant les images et déclarations disponibles à ce jour, les experts estiment que le H-20 pourrait opérer avec une portée supérieure à 8000 km sans ravitaillement, un chiffre qui s'étendrait considérablement avec un appui de ravitaillement en vol. Si cela se confirmait, cela permettrait à Pékin de projeter sa capacité opérationnelle bien au-delà de la première chaîne d'îles, atteignant des points stratégiques comme Guam. C'est précisément cette projection de portée qui a allumé le débat parmi les analystes occidentaux. Sommes-nous face à un outil purement défensif ou face à une pièce qui reconfigure l'équilibre des forces dans le Pacifique? De l'autre côté de l'échiquier se trouve le B-21 Raider, présenté officiellement par les États-Unis en 2022 et développé par Northrop Grumman. Contrairement au programme précédent, le B-21 a été conçu dès l'origine pour l'environnement de la guerre moderne. Il dispose d'une technologie furtive optimisée contre les systèmes radars de dernière génération, d'une architecture de système ouverte permettant des mises à jour logicielles rapides, d'une capacité d'intégration avec des drones et systèmes autonomes, et de la possibilité de transporter aussi bien un armement conventionnel que des charges nucléaires. En analysant ce développement, ce qui distingue le programme américain est l'expérience accumulée. Plus de 3 décennies de recherche sur les matériaux absorbant les radars et la conception à faible observabilité, héritée directement du programme B-2. Cependant, en examinant la trajectoire récente de l'industrie aérospatiale chinoise, notamment le cas du chasseur J-20, plusieurs spécialistes suggèrent que Pékin a réussi à combler significativement l'écart technologique en matière de technologie furtive. Cela introduit une variable d'incertitude que les analystes considèrent comme cruciale. H-20 parvient à reproduire ce rythme de progression, il pourrait se positionner comme un concurrent authentique, même sans disposer de l'historique de développement dont bénéficient les États-Unis. En termes de capacité d'emport, les chiffres qui circulent dans les sources spécialisées indiquent que le H-20 pourrait transporter jusqu'à 45 tonnes de charge utile, bien qu'il s'agisse d'estimations non confirmées officiellement par Pékin. La capacité d'emport du B-21, quant à elle, reste classifiée. Bien que les analyses des experts en défense pointent vers une combinaison d'armements conventionnels de précision et de missiles de croisière à capacité nucléaire. Ce qui retient véritablement l'attention des analystes, néanmoins, c'est que la supériorité d'un système d'armes ne se mesure pas uniquement par sa capacité d'emport, mais par son intégration au sein d'une doctrine militaire plus large. Le B-21, par exemple, a été conçu pour opérer de manière coordonnée avec des satellites, des unités de cyberdéfense, des sous-marins et des systèmes sans pilote. La question que se posent les spécialistes est de savoir si la Chine parviendra à atteindre un niveau d'intégration similaire au sein de sa propre doctrine militaire. Un autre aspect central de cette analyse concerne le rôle que joueraient les 2 appareils au sein des triades nucléaires respectives de leur pays. Les États-Unis disposent déjà d'une capacité de dissuasion nucléaire répartie entre forces terrestres, navales et aériennes, et le B-21 vient précisément moderniser cette dernière composante. La Chine, en revanche, a historiquement fondé sa dissuasion nucléaire sur des missiles à base terrestre, de sorte que le H-20
représenterait la pièce qui lui permettrait de compléter une triade nucléaire pleine, offrant à Pékin une capacité de seconde frappe bien plus flexible. En examinant le panorama stratégique global, ce point se révèle particulièrement sensible. Lorsque les deux puissances disposeront de bombardiers furtifs capables de pénétrer des systèmes de défense aérienne avancés, l'équilibre du pouvoir deviendra considérablement plus complexe et, selon plusieurs analystes des forums de sécurité internationale, potentiellement plus instable. Un facteur qui reste fréquemment en marge du débat public, mais que les spécialistes en logistique militaire considèrent déterminant, est l'échelle de production. Les États-Unis ont projeté la fabrication d'au moins 100 unités du B-21, avec la possibilité d'étendre ce nombre à l'avenir. Si la Chine optait pour une production massive du H-20, sa capacité de projection de force à longue distance s'élargirait considérablement. À l'inverse, si la production se révélait limitée, l'impact du programme pourrait s'avérer davantage symbolique que transformateur sur le plan pratique. À cela s'ajoute la question de la disponibilité opérationnelle. Tandis que le B-21 se trouve déjà en phase d'essai en vol et devrait entrer en service actif vers la fin de cette décennie, le H-20 n'a pas encore été présenté officiellement sous sa forme opérationnelle, bien que les analystes reconnaissent que la Chine a démontré dans le passé des cycles de développement industriel particulièrement accélérés une fois qu'un système entre en phase de production complète. Alors, le H-20 est-il plus puissant que le B-21 ? La réponse honnête, comme le reconnaissent car la plupart des spécialistes consultés par différents médias internationaux, est qu'il n'existe pas encore suffisamment d'informations pour l'affirmer avec certitude. Sur le papier, le H-20 pourrait égaler le B-21 en portée et en capacité d'emport, et pourrait même intégrer des technologies en avance qui n'ont pas encore été révélées publiquement. Ce qui semble clair en examinant l'ensemble de la situation est que si l'appareil chinois se concrétise comme prévu, il offrirait à Pékin une option de pénétration aérienne nettement supérieure à celle qu'offrent ses bombardiers H-6 actuels, qui sont dépourvus de technologies furtives. Ce qui transcende véritablement cette comparaison technique, cependant, c'est la signification symbolique des deux programmes. H-20 représente l'intention explicite de la Chine d'opérer au-delà de ses frontières régionales immédiates en se consolidant comme un acteur capable de projection mondiale. Le B-21, de son côté, réaffirme l'engagement des États-Unis à maintenir leur position dominante en matière de capacité aérienne stratégique à l'échelle mondiale. Ensemble, les deux programmes marquent le début d'une nouvelle étape dans la course à la supériorité aérienne, à longue portée, mais à la différence de la rivalité qui caractérisait la guerre froide, ce nouveau chapitre se déroule dans un contexte radicalement différent, marqué par la cyberdéfense, l'intelligence artificielle, les armes hypersoniques et la surveillance satellitaire. En analysant ce scénario dans son ensemble, il apparaît clairement que la compétition entre grandes puissances pour la supériorité aérienne est de retour, bien qu'elle adopte cette fois une forme considérablement plus complexe qu'au cours des décennies précédentes. Dans les prochains mois, les analystes s'accordent à dire que le véritable indicateur à suivre sera le rythme des essais en vol du B-21 et l'éventuelle présentation publique du H-20 dans sa configuration opérationnelle. Ces deux jalons permettront aux services de renseignement occidentaux et aux centres d'études stratégiques asiatiques d'ajuster leurs projections sur l'équilibre du pouvoir aérien dans la région du Pacifique. Pour l'instant, ce qui est clair, c'est que cette rivalité technologique continuera de susciter l'attention internationale et que toute nouvelle donnée officielle sur l'un ou l'autre des deux programmes pourrait modifier substantiellement l'analyse que l'on fait aujourd'hui de la situation. Pensez-vous que le H-20 parviendra à égaler la capacité du B-21 ou estimez-vous que les États-Unis conserveront leur avance technologique dans ce domaine ? Nous vous invitons à laisser votre avis en commentaire.